comme un air de déjà vu. Nous sommes de retour à Watson Lake. Et oui, passage obligatoire si on veut continuer à descendre la Alaska Highway. Ben, la dump station, le gaz, l'essence, Tout. l'eau. Voilà. Nous avons pris un bout de route que nous avions déjà fait à l'aller. Et bon, au retour, c'est pas pareil. Non, parce que les couleurs ont changé déjà. Oui, c'est vrai. Et puis les paysages sont différents vus de l'autre sens. Ils sont fous, Carole. Là, je suis concentrée sur l'eau. Oui, parce qu'il faut dire que la dernière fois, ça débordait, mais alors jusque-là. Hein. Et à partir de là, c'est une nouvelle route que nous n'avons jamais prise. Ah J'ai peur des araignées. Bon allez, moi je m'en vais maintenant. Attention un caillou. Ça fait peur. Hé, des bisons. Bon alors, entre nous soit dit, en plus des bisons, cette route est magnifique. Bon alors, si on m'avait dit qu'on verrait des bisons en Colombie-Britannique, tu te fous de moi. En plus de ça, les spots pour les arrêts dodo sont vraiment sympas, comme celui d'hier soir. Encore une ancienne gravière, peut-être, je sais pas. Mais là, c'est chouette. Nous nous approchons des sources d'eau chaude de l'IA. Bon, on espère trouver de la place, parce que c'est pas réservable. On verra bien. Nous voici donc au français l'IA River Hot Springs Provincial Park. Il y a une cinquantaine de placements. Une vingtaine sont réservables et les 30 autres sont le premier arrivé, premier servi. Autant vous dire que réservé, Toby, c'était complet. On a regardé hier en fait pour aujourd'hui. C'était complet quand même. Et puis nous sommes vendredi, donc on voit que les gens vont rester en tout cas là tout le week-end. Nous avons trouvé la numéro 16. Il ne reste pas beaucoup. Une demi-douzaine. On a bien fait d'arriver pas trop tard. Bon, maintenant il s'agit d'aller à la cabane, de s'enregistrer, de payer, ensuite de bouffer, et puis après de se baigner. Nous avons reçu un ticket après l'enregistrement. Il disait que les générateurs étaient autorisés de 9h à 11h le matin, notamment. Il est midi. Et devinez quoi? Ça tourne. Excuse-moi Patrick, hein. J'aime mon prochain, mais j'aime pas les générateurs. Seul Patrick comprendra. Bon, nous avons donc fait l'enregistrement. 28$ canadiens. L'entrée est également pour l'entrée dans les bains chauds. Autant dire que c'est bon marché. Lorsque nous parlions qu'il y avait une cinquantaine de places dans ce camping, il y en a également une cinquantaine de ce qu'ils appellent l'overflow.
soit quand c'est plein quoi. Ouais, c'est un parking en fait. C'est un parking où tu te parques les uns à côté des autres. Ça. Et pour le même prix. Alors, dernière présence d'un ours, c'était hier. Ah bah, peut-être qu'il y en aura aussi aujourd'hui. Peut-être. Il est temps d'aller faire trempette. La source d'eau chaude se situe à environ 700 mètres du camping. Pour y accéder, tu marches sur un magnifique boardwalk, dans lequel tu peux voir des mouses si tu as de la chance, enfin des élans, des ours, des moustiques, toutes ces bêtes. Nous sommes donc au Layard Hot Springs, une source d'eau chaude naturelle. Plus tu vas au fond là-bas, plus tu ressembleras à un poisson rôti, ou bouilli, ou papillote, c'est comme tu veux. Et plus tu descends le long des bassins, plus l'eau sera agréable. Nous allons pas filmer car il y a plein d'autres personnes, et par respect pour eux, nous ne le ferons pas. Nous avons très bien profité de ces bains. Oh la vache! Qu'est-ce que c'était bon! Sincèrement, si vous passez par là, n'hésitez pas à vous arrêter. C'est vachement agréable. Et puis il y en a pour tout le monde, parce que vu que plus tu descends dans les bassins, plus chaud et moins froid de l'eau. Ou l'inverse. Nous avons donc quitté Layard Hot Springs et descendons cette magnifique route de l'Alaska en direction des Rocheuses canadiennes qui débute juste là. La route elle est beautiful. Et puis en plus, allez, ça faisait un petit moment qu'on n'en avait pas vu, nous avons eu droit à nos nounours du matin. Allez, on se retrouve plus loin. C'est quoi, une carcasse de bison? Ouais. Oh, pardon. Voilà. C'était un bison mort. Je suis tout ému. Bon, je suis plus jeune étais. Donc nous allons nous retrouver au bord du Moonshore Lake pour faire une petite randonnée dans les montagnes. Non mais rendez-vous compte, on fait de la rando en montagne. Cela fait un sacré moment, hein. Et puis surtout avec un tome alors magnifique. Allez, sans mentir, cela doit être le premier jour d'été. Non, t'exagères. Alors que nous sommes le 23 août. Et puis si la météo dit juste, on aurait même droit à une semaine d'été. Bon allez, bien sûr, j'exagère toujours un petit peu. Nous sommes sur le Stone Ship Trail, soit le sentier des chèvres de roche. Ou traduction littérale. Alors est-ce qu'on va voir des chèvres? Je sais pas. En tout cas, vous en avez deux devant vous. Et puis on peut dire que ce matin, nous avons déjà été bien servis avec ces trois nounours
est un porc-épic. Nous sommes donc en train de grimper au-dessus du Muncho Lake. Muncho en langue d'ici signifiant grand, car ce lac fait 12 km de long. Et puis on peut voir que ces eaux ont des couleurs bleues, vertes, turquoises, magnifiques, dignes des Maldives ou des Caraïbes. Et pourquoi cela? Tout simplement, ceci est dû à l'érosion et à la farine de roche qui se fait au fur et à mesure du temps et qui va se déposer tels les sédiments au fond du lac. Allez, je vais reprendre mon souffle, on se retrouve plus tard. On a trouvé une chèvre. Elle dort. Et tu fous quoi? Mais tu veux voir mes semelles dessous comme elles sont lisses? Eh ben, nous n'aurons pas vu de chèvre, car nous voilà de retour au bord du Muncho Lake, avec ses couleurs vertes, turquoises, bleues, dingue. Magnifique. Bon, nous on va continuer notre Route. direction, cette fois, Fort Nelson. Voilà, c'est avec Hervé en vue que nous allons véritablement finir cette rando. Qu'est-ce que tu as pensé d'avoir marché sur un... C'est quoi? Une bête. Sur un Perrier citron, sur un Pierrier. Bah ça fait du bien aux chevilles, surtout pour toi, pour les genoux. Ouais, c'est pas mal, oui. D'émotion en émotion. Après l'ours, le porc-épic, voici le mousse, il ne nous reste plus que le caribou, puis ce serait complet. Ah, puis le mousse, c'est pas les mousses, hein. ouais, c'est les mousses. 2 femelles et 3 petits, quoi. Ça. Ah. Bon, inutile de vous dire que cette route est magnifique. Je pense qu'elle est C'est parmi les plus belles. Parmi les plus belles. Parmi les plus belles, ouais. Bon, maintenant, il suffit de trouver un petit spot pour la nuit. Alors allons-y. Eh ben alors allons-y. Il est pas bien ce spot? Alors, au bord de la Toad River. Bon, alors après
cette magnifique journée d'hier. Ah, superbe. Sur cette route que nous allons poursuivre à travers les Rocheuses canadiennes. D'ailleurs, je vais profiter de sortir la casquette des Rocheuses américaines. Ah ouais. Un spot non moins merveilleux. Oui, vous n'êtes toujours pas tout seul, hein, je vous rassure. C'est pas Ah, toujours mais des t'es spots pas obligé de le seuls. dire, non. Que ton van life, tu dis tout seul au bord de la C'est rivière. le monde, non. Non, mais Non mais dingue, des gens pas bruyants du tout. Non. Donc voilà, c'était super. comme nous. Comme nous. Bon, nous allons donc continuer en direction de Fort Nelson. Avant ça, une petite balade autour ou vers le Summit Lake, au milieu de Stone Mountain. Et c'était vachement bien dit, hein? Magnifique. Oh, mais Un c'est accent. beau ça! Tout le matin, comme ça, moi j'aurais pas pris. Ouais. Il faut un deuxième café. Ben, il n'y aura pas ici, hein? Parce qu'en termes de ville, salut, hein? Si tu veux faire des courses, eh ben, il faut les prévoir un petit moment. Parce que là, depuis Watson Lake, on a fait. Je vous mettrai là parce que je sais pas. Un bon Et, nombre de kilomètres. et jusqu'à Fort Nelson, il n'y a pas de ville, il n'y a rien. Non. Nada. Que On a pouic. même dû aller acheter du pain dans un lodge. Allez, on continue. On y va. Nous voici donc au bord du Summit Lake, qui se situe à 1280 mètres d'altitude. Et en tant que bon Suisse, qu'est-ce qu'on se dit dès qu'on voit une montagne? On grimpe. Effectivement, nous grimpons. Et puis on peut voir qu'ici, à cette altitude, nous sommes déjà à la limite de la végétation. Et puis ici, c'est sec, hein. On peut dire que c'est le Mont Pelé derrière nous. Le Montpellier, ouais. Bon, j'y suis jamais allée, hein, mais on dirait vraiment la vallée des rois avec comme ça ressemble quand même à des pyramides. Il y a des RL. Mais c'est acide, hein. Nous sommes sortis des sentiers battus. Et oui, nous sommes allés au-delà. Et même on a bifurqué un petit peu du chemin initialement prévu. Nous avons rencontré une dame qui nous a dit « Mais vous faut aller un plus haut là-bas, verrez, c'est magnifique !» Eh bien la dame, elle avait absolument raison. On la remercie. Un paysage de toundra arctique. Ici, le sol est quasi gelé toute l'année. Seul un demi-mètre dégèle pendant l'été. Ici, c'est le pays des caribous, des ours. Tu les cherches? Bien sûr, je les cherche. Et des bighorn sheep. Bah, y a pas. Il faut que je vous dise une chose. N'allez pas marcher avec Carole lorsqu'il y a des fruits sur le chemin. C'est impossible. Aucun rythme. Tous les 3 mètres, elle s'arrête. Et t'arrêtes de casser mon rythme. On va causer? J'entends rien du tout, moi. Et c'est là, ils ont goût de soleil.
fiche, mes godasses, ils sont étanches. Je me disais, toi ça va? Elles sont étanches tes chaussures, mais les miennes, non. Elles ont des trous partout. Au moment où je disais à Carole, mais on n'a pas eu notre bison au quotidien, eh ben le voilà. Au moment où je disais à Carole, mais on n'a pas eu notre ours quotidien, eh ben le voilà. Mais Seulement il y en a un qui a voulu me dépasser en même temps et puis il a fait peur à l'ours et du coup voilà. on s'est barré. Un ours peut en cacher un autre. C'est l'ours qui regarde les motos passer quoi. Par contre, quand les gens roulent sur cette route, certes qui est limitée à 100 km/h, eh ben ça fait du bruit quand ils passent. Donc le nounours il est parti. Alors moi j'ai trouvé que cette route était magnifique et en plus de ça la nature nous a gâtés parce que nous avons vu plein d'animaux ce qu'on n'a pas forcément vu sur toutes les routes en Alaska. Eh oui. Non, c'était vraiment magnifique. Magnifique. Certainement l'une des plus belles routes que Ouais. nous ayons empruntées, avec ces paysages fabuleux et cette vie sauvage. Oui, et en plus de ça on a eu le beau temps. Ah bah dis donc, et que demande le peuple? Eh ben ça justement, une belle route, des animaux et du soleil. Bon, on vous conseille de rester sur notre chaîne Oh, et de vous abonner. Ouais, voilà, ouais. Car la semaine prochaine, nous avons passé une nuit Ouh, incroyable. incroyable. Mais c'est Un pas ce que vous pensez. Un phénomène céleste. Oh là là, Ouais, c'était une première pour nous. c'est une première pour Mais nous. qu'est-ce que c'est beau. Voilà. Donc, abonnez-vous. Puis surtout, likez. Et Partagez. Comme ça, d'autres pourront voir ça aussi. Oui, et ça titille un peu les algorithmes de Tu sais YouTube. Ah, je connais pas Parce moi. que nous sommes une petite chaîne et ben voilà. Voilà. On cherche à grandir pour se faire plein de pognon. Non, c'est pas Ah non, c'est pas monétisé. vrai. Non, mais c'est gratifiant. Voilà. Allez, Allez, à la puis semaine bientôt prochaine. Ciao, sur ciao. Facebook, Instagram. Allez, Bisous. ciao, ciao. Et